Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième étape du Dauphiné 2021. 173 km aujourd'hui entre Brioude et Saugues en Haute-Loire. Un tracé pour les baroudeurs avec un premier col de première catégorie sur cette édition. Le col de Perra-Taillade, déjà escaladé sur le Tour en 2017. Il sera placé en début d'étape et ne devrait pas faire de dégâts, mais la suite sera corsée, notamment dans le final, avec la côte de la forêt de Pourcheresse, près de 7 km à plus de 6% de pente, de quoi lâcher les sprinteurs avant le final. 5 hommes ont pris les devants sur cette deuxième étape malgré un début une nouvelle fois très rapide et nerveux. On retrouve à l'avant Lucas Polsberger de la Borans-Grohe, Anthony Delaplace d'Arkea Samsic, Matthew Holmes de la Lotto Soudal, Shane Arbold de la Deceuninck Quick-Step et Rob Power de Kubeka Assos. Les hommes de tête vont prendre jusqu'à plus de 5 minutes d'avance sur le peloton avec une vitesse moyenne proche des 45 km/h avant la première difficulté. Mais le peloton veille avec Ineos Grenadier en tête pour Geraint Thomas, épaulé par les Bahreïn Victorious ou encore UAE Thierry Miretz à l'avant du peloton. Alors que Rob Power, distancé par ses compagnons d'échappée faute de rythme, va bientôt abandonner, le peloton lui se rapproche. On est entré dans les 50 derniers kilomètres et on arrive dans la côte d'Auvers. Au sommet, Matthew Holmes fait l'effort pour prendre un petit point et vise le maillot à poids de meilleur grimpeur à l'issue de l'étape. L'écart entre le groupe de tête et le peloton avoisine désormais les 2 minutes. À 35 km de l'arrivée sur une partie plus roulante, le groupe de tête se scinde. D'un côté, Polsberger et Archbold, anciens coéquipiers chez Borans-Grohe, décident d'accélérer, laissant Delaplace et Holmes scotchés. Les deux compères sont quittes pour un terrible effort afin de résister aux poursuivants et au peloton, mais l'écart a sensiblement repris de l'ampleur sous l'impulsion d'un Polsberger inspiré sur les routes sinueuses. Tellement inspiré qu'Archbold va craquer quelques kilomètres plus loin, laissant le coureur autrichien continuer seul, quasiment au pied de la côte de la forêt de Pourcheresse, qu'il aborde avec un peu plus de 2 minutes d'avance sur le peloton. Mais les Ineos et Bahreïn Victorious décident encore une fois de monter en régime. Un changement de rythme fatal au maillot jaune et bleu, Brent Ventmoor. Postelberger possède lui moins de 2 minutes d'avance à présent, à moins de 10 km de l'arrivée. L'écrémage a commencé dans le peloton dans l'avant-dernière difficulté de la journée. Quelques grands noms se font distancer, c'est le cas de Chris Froome ou encore Warren Barguil. Au sommet, Postelberger a encore 50 secondes d'avance. L'Autrichien va garder du gaz pour aller conclure. Il passe seul sous la flamme rouge, en route vers la victoire. Comme hier, les attaquants sont à l'honneur sur ce Dauphiné. C'est Lucas Postelberger qui se rapproche désormais de la ligne. Plus que quelques mètres pour l'Autrichien de 29 ans qui a déjà gagné une étape sur le Giro, qui va remporter sa première course de la saison sur le Dauphiné. Victoire pour Postelberger. Les équipes de leaders continuent de s'observer sur les premiers jours de ce Dauphiné. Résultat, les attaquants en profitent aujourd'hui. C'est le cas de Lucas Postelberger, l'Autrichien de la Borans-Grohe. Première victoire de la saison qui vient s'ajouter à un palmarès qui comprend déjà 2 titres de champion d'Autriche sur route et une victoire sur le Giro en 2017 avec quasiment le même scénario en résistant au peloton. Il avait ensuite porté le maillot rose pendant une journée. Cette fois, il aura le maillot jaune et bleu de leader au départ de la 3e étape demain. On avait prévu ça déjà depuis plusieurs semaines. J'ai regardé les 2 premières étapes. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de sprinteurs au départ, donc il y avait beaucoup de chances que les échappés puissent aller au bout. Je me souviens que lorsque j'avais gagné sur le Giro, on ne me connaissait pas forcément, j'étais jeune. Alors gagner ici maintenant, comme on l'avait prévu sur le papier, c'est un super truc, une grande performance pour moi. Lucas Postelberger a réalisé un gros coup en s'emparant de cette 2e étape. Sonny Colbrelli est une nouvelle fois déçu. Il prend la 2e place à 11 secondes. Valverde vient chercher quelques bonifications en prenant place sur le podium. Au général, Postelberger fait coup double. Il s'empare du maillot jaune et bleu de leader devant Sonny Colbrelli pour 12 secondes. Valverde est 3e. Les leaders se placent déjà avec Patrick Conrad, Geraint Thomas ou encore Guillaume Martin dans le top 10. Avec 2 deuxième places, Colbrelli fait le job, assurant le maillot vert du classement par points devant les 2 vainqueurs d'étape, Postelberger et Ventmoor. Matthew Holmes, qui a passé le col de première catégorie du jour en tête, le col de Perra-Taillade, prend la tête du classement des grimpeurs devant Postelberger pour 1 point. Ilan Van Wilder du team DSM est dans le top 10 du classement général et à 21 ans, il est le meilleur jeune de cette course pour le moment. Demain, on suivra encore l'échappée entre Langeac et Saint-An-le-Vieux. Les baroudeurs devraient encore une fois pouvoir s'exprimer et pourquoi pas nous offrir un 3e leader en 3 jours. Postelberger défendra-t-il son maillot? Rendez-vous demain pour la 3e étape du Dauphiné 2021.